On démarre avec Daniel. Bonjour Daniel. Bonjour Trina, bonjour Alexandre, je suis très heureuse de vous avoir. C'est gentil. Merci, merci beaucoup. Vous nous appelez J'adore d'où? Sud Radio. C'est gentil. Je vous appelle d'Aix-les-Bains. Ah, en Savoie. très bien. Et vous êtes menacé d'expulsion, c'est ça? Alors c'est ma fille. Ah, Et racontez-nous. on a pris ça dimanche, elle est allée voter et le maire l'a attrapée pour lui dire ça y est, on fait la zone industrielle, donc tu vas être expulsée. Alors ça fait presque 20 ans qu'elle habite là-bas, elle savait que c'était une possibilité, mais c'est au moins la 3e ou 4e fois qu'on lui dit ça y est, on va faire une zone et tu vas partir. Et ça ne se fait jamais. D'accord. Donc là, il avait l'air plus sérieux, donc ça lui a fait très peur. Et voilà, quand je vous ai téléphoné, elle ne répondait plus depuis 2 jours parce que voilà, elle voulait pas m'angoisser ou elle voulait pas en parler ou elle en était incapable, j'imagine. Et donc ça m'a vraiment beaucoup inquiétée. En plus, ils ont 3 enfants. Elle a récupéré son neveu pour faire ses études et elle a récupéré sa grand-mère pour laquelle ils ont construit un studio. Alors tout ça expulsé, ça me fait souci. D'accord. Donc je suppose que vous avez essayé des recours. Alors, des recours, elle a appelé le maire qui lui a dit « Mais t'inquiète pas, on va construire un lotissement, t'auras bien une maison dans le lotissement. » Alors, ça n'a rien à voir avec ce qu'ils ont, bien évidemment. Et puis, ma fille, sa grand-mère, elle sera obligée de l'avoir avec elle ou de la mettre dans une EHPAD. Mais comme c'est pas son truc, elle la prendra avec elle. Donc, c'est plus du tout les mêmes conditions. C'est-à-dire elle a ce qu'il faut pour la loger? Actuellement, son mari et elle ont construit un studio dans la cour où ils habitent. D'accord. Donc comme ça, elle s'en occupe très facilement, mais chacun est indépendant. Et elle, ça ne la dérange pas d'être chez sa fille? C'est sa petite fille. Sa petite fille, oui. Non, elle est très très contente. Et ma fille s'en occupe vraiment bien. Et non, ça va très très bien. Et ma fille est très croyante et elle avait envie de poursuivre cette expérience. Sa grand-mère a 88 ans, elle n'est pas éternelle. Et d'utiliser ce studio pour justement recevoir des personnes âgées et s'en occuper dans l'avenir. D'accord. Je suppose qu'il y a d'autres personnes qui sont considérées par les expulsions? Non. Non, c'est uniquement elle. Oui. D'accord. Bon. Ce qui rend les ça, choses... une zone industrielle. D'accord. Et c'est prévu pour quand? Ils ont une date? Ils ont rien dit. Ils ont Ils rien savent dit. pas. C'est juste une info. Alors comme elle est très croyante, je l'ai vue hier. Je suis allée la voir et elle m'a dit écoute. Je remets ça dans les mains de Dieu et on verra bien. Mais voilà, c'est sa façon de voir les choses qui n'est pas la mienne. D'accord. Alors, Alexandre, votre façon à vous de voir les choses, selon votre ressenti? Eh bien, écoutez, moi je vais peut-être rejoindre un petit peu votre fille. Je pense qu'il faut prendre du recul sur la situation et faire confiance à la vie de ce qui va arriver. Parce que effectivement, vous verrez que cette zone industrielle va bien exister. Je sens que il y a vraiment ce projet qui va aller à sa réalisation. Alors c'est peut-être pas tout de suite, on dirait que c'est sous une période de 2 ans où les choses démarreront ou vont débuter. Mais en attendant, en ce qui concerne votre fille, effectivement, elle fera partie de ces personnes qui devront être délogées. Alors moi, vraiment, il y a quelque chose qui semble ressortir par rapport à ce maire et par rapport à la commune, avec beaucoup de sympathie et de bienveillance envers votre fille. On dirait que... Oui, elle fait partie de la paroisse, elle s'occupe de beaucoup de choses. D'accord. Donc voilà. Et je pense qu'il ne va pas la négliger. Je pense qu'il y a une compensation financière qui va se faire, en plus d'être relogée. Donc il y a une estimation de la valeur du bien aujourd'hui de ce qu'elle possède et de ce qu'elle a. Et j'aurais tendance même à dire que si ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut qu'elle fasse des travaux supplémentaires, mais
mais en tous les cas de mettre en valeur ce qui pourrait faire valoir cette... Pour augmenter pour un peu augmenter l'estimation et faire en sorte que elle puisse récupérer déjà cette valeur de ce bien-là, puis un dédommagement et ce qui va permettre d'avoir quelque chose de très avantageux et même de très positif pour elle. Et à la suite de ça, on dirait même qu'il y a une partie financière qui peut se rajouter et qui pourrait permettre pour votre fille de faire un petit investissement supplémentaire. Alors peut-être que c'est le cas, ou ça pourrait être le cas justement par rapport à la grand-mère, ou de trouver un endroit où on peut bien sûr faire en sorte qu'il y ait une dépendance à côté pour permettre de loger votre maman ou votre belle-mère. Mais oui, c'est ma belle-mère. Oui. Votre belle-mère, oui. Mais en tous les cas, il y a quelque chose de bon et de positif. Alors, vraiment, je pense que effectivement, elle ne va pas échapper à ce projet-là. Cette fois, c'est pour de vrai. Oui, je crois que ça s'inscrit vraiment dans les projets de la commune et de l'urbanisme, enfin tout ça. Et puis, on dirait vraiment que elle sera bien entendue. Il y aura vraiment quelque chose, considéré. Il y aura une volonté de ne pas la décevoir et de faire en sorte que elle retrouve ses repères, parce que ça fait jamais plaisir d'avoir une maison comme ça qui disparaît du jour au lendemain pour aller vers un autre endroit. Donc, je crois vraiment que votre fille, elle a peut-être cette philosophie-là de recul, mais parce qu'elle sent qu'au fond de tout ça, les choses vont bien se passer par la suite, et ça lui permettra de pouvoir retrouver un bon équilibre. Le maire lui a peut-être déjà parlé, sans donner de chiffres, mais d'une éventuelle compensation financière en plus, non, pas du tout. Il a simplement, parce que bon, elle a dit mais je vais aller où, et puis il y a la grand-mère, enfin bon, etc. Donc il lui a dit écoute, on est sur le point, on envisage de faire un lotissement, et là on arrivera bien à te loger dans une maison, voilà. C'est tout ce qu'il lui a dit pour le moment. D'accord, mais je crois qu'il faut qu'elle pousse un peu ses exigences, parce que c'est malgré elle, et c'est contre sa volonté de partir. Donc il faut qu'elle pousse un peu ses exigences, et je sens pas forcément cette histoire de lotissement, même s'il existe ou il est amené à se faire. Mais pour moi, elle peut avoir une autre opportunité sur un autre lieu, un autre terrain que la mairie peut acheter pour le relogement, bien sûr. Donc il y a autre chose qui se présentera. Après, voilà, je sais pas pour demain. Il y a un délai, on dirait, de 2 ans qui s'annonce. Donc, pour l'instant, je me doutais bien que c'était pas pour demain non plus qu'ils construisent une zone industrielle, mais enfin, les choses des fois vont très vite malgré tout. Oui, effectivement. Mais soyez rassurés, ça va bien se passer. Écoutez, c'est formidable. Merci beaucoup, Alexandre. On est vraiment... oui, vraiment, c'est que des bonnes nouvelles. Tant mieux. Ouf. Merci, Daniel. Merci infiniment. Merci à vous d'avoir été avec nous. À bientôt. Merci beaucoup. Et je vous aime beaucoup tous, et je vous suis tous les jours. Voilà, très gentil. Merci pour votre fidélité, Daniel. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup à vous tous.